Le sentiment qui prévaut, c'est bien sûr un sentiment de satisfaction et pour deux raisons. D'abord parce que le budget de la collectivité territoriale de Corse a été adopté et que nous allons donc pouvoir, dans le cadre de l'accord qui a été passé et qui couvre l'ensemble de l'exercice budgétaire, budget primitif et budget supplémentaire, nous allons pouvoir travailler et nous allons pouvoir travailler en l'état d'une structure de budget qui est conforme à l'identique à ce que nous avions proposé, aux grands équilibres que nous avons essayé de construire dans le cadre de notre proposition initiale. Donc satisfaction de ce côté-là et puis satisfaction également de façon plus globale, de façon plus politique, parce que nous avons su ensemble, avec les autres élus, éviter la crise institutionnelle, la crise politique et la crise économique qui aurait frappé la Corse si le budget n'avait pas été adopté avec les conséquences en cascade que l'on connaît, c'est-à-dire une saisine de la Chambre régionale des comptes, un budget réglé par le préfet alors que nous avons vocation à avoir une Assemblée de Corse souveraine et puis surtout la paralysie pendant plusieurs mois avec son cortège de difficultés économiques pour les entreprises, pour les associations, pour les communes. Nous avons su éviter ce scénario catastrophe, nous avons un bon budget, nous allons travailler au service de la Corse et c'est finalement l'objectif essentiel. Tout le monde a compris qu'aujourd'hui il y a la constitution d'un axe très large qui peut aller du Parti communiste au Front National en passant par le groupe de Paul Jacob et les Républicains. Mais je crois aussi que ce type de démarche, notamment si elle devait viser à empêcher les nationalistes d'exercer les responsabilités que les Corses et le suffrage universel ont voulu leur confier, serait sur le long terme en tout cas vouée à l'échec, ne serait pas comprise par les Corses. Nous avons la volonté de travailler, nous sommes une majorité relative, cela implique aussi de savoir faire des concessions. Les concessions, nous les faisons en essayant à chaque fois quand même de trouver un équilibre qui prend en compte ce que nous considérons être fondamental pour la Corse. Une majorité relative impose forcément de rechercher le compromis. Il ne faut pas opposer à cette majorité relative des majorités de circonstances qui seraient uniquement coalisées par la volonté de nous empêcher d'exercer les responsabilités. J'espère que cette tentation n'existe pas. En tout cas, notre état d'esprit à nous, c'est d'avancer, mais essayer chaque fois que c'est possible, au-delà du vote nationaliste, au-delà du vote de celles et ceux qui, y compris nos nationalistes, nous ont fait confiance, pour trouver les plateformes les plus larges, pour défendre l'intérêt général, et c'est ce que nous nous attachons à faire dans chacune de nos décisions et dans chacune de nos choix.